Un chirurgien a été licencié injustement pour avoir offert de l'aide gratuite à une jeune fille sans abri, mais le lendemain, il a été choqué de voir qui l'attendait devant sa porte. Paris était plongé dans une nuit froide, l'air chargé d'humidité et les rues illuminées par les réverbères tremblotants. Jean Moreau sortit de l'hôpital Saint-Louis, fatigué mais satisfait après une longue journée de travail. Chirurgien renommé, il exerçait avec une dévotion rare, persuadé que la médecine ne devait jamais être une question d'argent mais de vie. Malgré son statut, il refusait de se laisser corrompre par l'élitisme de son milieu. Pour lui, chaque patient méritait le même soin, qu'il soit riche ou sans le sou. En ajustant son manteau contre le vent glacial, il s'apprêtait à traverser la rue lorsqu'il aperçut une silhouette recroquevillée près d'une bouche de métro. Une enfant. Elle était maigre, enveloppée dans une couverture trouée, et tremblait violemment. L'instinct de Jean prit le dessus. Il s'agenouilla devant elle, notant immédiatement son teint livide et sa respiration sifflante. Elle saignait légèrement au niveau du genou, une blessure récente, probablement due à une chute sur le pavé glissant. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. La fillette leva vers lui de grands yeux craintifs, émeraude, sous, la lumière pâle du lampadaire. « Sophie » murmura-t-elle à peine audible. Jean ressentit une étrange sensation en entendant ce nom, mais il n'y prêta pas attention. « Sophie, tu es blessée. Je suis médecin. Laisse-moi t'aider. » Elle hésita, puis hocha faiblement la tête. Jean jeta un regard autour de lui. Il n'y avait personne pour s'occuper d'elle, aucun adulte en vue. Il n'avait pas le cœur à la laisser là. Sans réfléchir, il la prit doucement dans ses bras et la ramena vers l'hôpital. À cette heure tardive, le service des urgences était plus calme. Il trouva une salle vide et installa Sophie sur un lit d'examen. Avec des gestes précis, il nettoya la plaie et appliqua un pansement propre. Elle sursauta légèrement sous son toucher, mais ne protesta pas. « Tu as d'autres douleurs » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Où sont tes parents » Elle détourna le regard. Un silence s'installa. Jean comprit qu'il n'aurait pas de réponse. Il ne voulait pas la brusquer. « Tu es en sécurité ici, Sophie. » Elle le regarda un instant, comme si elle tentait de deviner s'il disait la vérité, puis baissa les yeux. Jean sentit son cœur se serrer. Il connaissait ses regards, ceux des enfants abandonnés, trop habitués à être repoussés. Mais il refusait de la traiter comme un simple cas parmi d'autres. Après avoir vérifié que son état général était stable, il s'assit sur le bord du lit. « Tu dois avoir faim, non ?» Elle hésita encore, puis hocha discrètement la tête. Sans perdre un instant, il sortit et revint avec un petit plateau contenant une soupe chaude et un morceau de pain. Sophie fixa la nourriture, comme si elle craignait qu'on la lui reprenne. Jean posa le plateau devant elle avec un sourire encourageant. « C'est pour toi, prends ton temps. » Elle attrapa le pain avec des doigts fins et gourds, le porta à sa bouche et mordit avec précaution, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Jean l'observa en silence, son esprit en ébullition. Comment une enfant aussi jeune pouvait-elle se retrouver seule dans les rues de Paris en plein hiver? Où était sa famille? Avait-elle fui quelque chose? Il savait qu'il devrait signaler son cas aux services sociaux, mais ce soir, il ne pouvait se résoudre à la laisser partir seule. Il resta avec elle jusqu'à ce qu'elle finisse de manger. Lorsqu'elle posa finalement sa cuillère, ses paupières commençaient à s'alourdir. « Tu peux dormir ici cette nuit » dit-il doucement. Elle le regarda avec surprise, puis murmura « Merci ». Ce simple mot résonna étrangement en lui. Alors qu'elle fermait les yeux, Jean se leva, éteignit la lumière principale et quitta la pièce, convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait. Ce qu'il ignorait encore, c'était que cet acte de bonté allait changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, Jean Moreau se réveilla avec un léger mal de tête, vestige d'une nuit trop courte. Il avait veillé plus longtemps que prévu, s'assurant que Sophie dormait paisiblement et que son état ne nécessitait aucune intervention supplémentaire. Il s'habilla rapidement et se rendit à l'hôpital, prêt à affronter une nouvelle journée. Dès son arrivée, il sentit une tension inhabituelle flotter dans l'air. Les infirmières évitaient son regard, les internes chuchotaient entre eux en le voyant passer. Quelque chose n'allait pas. « Docteur Moreau ?» Il se retourna pour voir une secrétaire du service administratif, visiblement mal à l'aise. « Le directeur Lemoine veut vous voir immédiatement, » annonça-t-elle. Jean fronça les sourcils. Il n'avait aucune idée de ce qu'on lui reprochait,
mais il obéit sans poser de questions. En entrant dans le bureau du directeur, il trouva Philippe Lemoine assis derrière son immense bureau en acajou. L'homme, la cinquantaine bien tassée, portait un costume impeccable et affichait une expression froide et professionnelle. À ses côtés, 2 membres du conseil de l'hôpital se tenaient, bras croisés. L'atmosphère était lourde. « Asseyez-vous, docteur Moreau », ordonna Lemoine d'un ton glacial. Jean obéit, gardant une posture droite et assurée. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici » demanda le directeur. Jean secoua lentement la tête. « J'aimerais bien le savoir. » Lemoine posa un dossier sur la table et l'ouvrit lentement. « Il semblerait que vous ayez pris la liberté, hier soir, d'accueillir une personne étrangère à l'établissement sans en référer à la direction. Vous l'avez soignée sans enregistrement officiel et pire encore, vous avez utilisé des ressources de l'hôpital pour ce faire. » Jean sentit une vague de colère monter en lui. « Vous parlez d'une enfant blessée et abandonnée dans la rue, » rectifia-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait voulu. « Je n'allais pas la laisser mourir de froid sur le trottoir. » Lemoine referma le dossier avec un claquement sec. « Ce n'est pas la question. L'hôpital Saint-Louis est une institution respectée, avec des règles strictes. Nous ne sommes pas un refuge. Vous auriez dû suivre le protocole et signaler ce cas aux services sociaux au lieu d'agir de votre propre chef. » Jean serra les mâchoires. « Je suis médecin avant tout. Mon devoir est de soigner ceux qui en ont besoin. »« Votre devoir est de respecter les règles, » siffla Lemoine. Un silence pesant s'installa. Jean comprit à cet instant que la décision était déjà prise. « Nous avons examiné votre dossier, » poursuivit le directeur, plus calme, mais tout aussi inflexible. « Malgré vos compétences indéniables, ce n'est pas la première fois que vous dépassez les limites de notre règlement. Cette fois-ci, nous ne pouvons plus fermer les yeux. » Jean sentit son estomac se nouer. « Vous me virez » Lemoine hocha lentement la tête. « Effectivement, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. » Jean eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. « C'est une blague » demanda-t-il incrédule. « Non, vous pouvez récupérer vos affaires et quitter l'établissement dans l'heure. » Un frisson glacé parcourut son échine. Tout ça pour avoir aidé une enfant en détresse? Il chercha du regard un semblant de compréhension chez les autres membres du conseil, mais ne trouva que de l'indifférence. Se levant lentement, il posa les mains sur le bureau et fixa Lemoine droit dans les yeux. « Vous venez de commettre une erreur. »« Ce n'est pas moi qui l'ai commise, » répondit froidement le directeur. Jean tourna les talons et quitta le bureau sans un mot de plus. Il marcha dans les couloirs qu'il connaissait par cœur, ceux où il avait sauvé des vies, formé des internes, consolé des familles. Tout cela balayé en un instant. Lorsqu'il arriva à son casier, il sentit son cœur cogner douloureusement, dans sa poitrine. Il retira sa blouse blanche, symbole de tout ce pourquoi il avait travaillé, et la rangea avec précaution. Il sortit de l'hôpital, la respiration lourde, et s'arrêta un instant sur le trottoir. Paris continuait de vivre autour de lui, indifférente à ce qu'il venait de perdre. Il était seul, sans emploi, sans avenir clair, mais il ignorait encore que son destin était sur le point de prendre un tournant inattendu. Jean Moreau erra dans les rues de Paris pendant des heures. L'air froid mordait sa peau, mais il n'y prêtait pas attention. Son esprit était en ébullition. Comment avait-il pu être renvoyé pour avoir simplement suivi son serment de médecin? Sa colère se mêlait à une profonde incompréhension. Il avait consacré sa vie à cet hôpital, et en un instant, on l'avait écarté comme un simple pion remplaçable. Finalement, il atteignit son immeuble, un modeste bâtiment situé dans le 11e arrondissement. Il gravit les marches lentement, sentant le poids de la journée peser sur ses épaules. Une fois à l'intérieur de son appartement, il retira son manteau et se laissa tomber dans son fauteuil. Il resta ainsi un long moment, fixant le vide, perdu dans ses pensées. Il aurait dû se sentir enragé, mais une étrange lassitude l'envahissait. Tout son monde venait de basculer, et il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire ensuite. Le sommeil finit par l'emporter, mais il fut agité, traversé de cauchemars indistincts. Il revoyait le regard craintif de Sophie, le visage impassible de Lemoine, le claquement sec du dossier se refermant sur son sort. Il fut réveillé en sursaut par des coups frappés contre sa porte. Son esprit encore embrumé, il jeta un regard à l'horloge murale. Il était à peine 8 heures du matin. Qui pouvait bien venir chez lui à cette heure-là? Se levant, avec lenteur, il passa une main dans ses cheveux ébouriffés
et s'avança vers la porte. Il ouvrit et ce qu'il vit le laissa sans voix. Devant lui, un homme se tenait droit, vêtu d'un costume noir impeccable, une écharpe en cachemire soigneusement drapée autour de son cou. Son visage était marqué par des traits durs et un regard perçant. Deux hommes, en costume sombre, se tenaient légèrement en retrait derrière lui, leur posture rigide et professionnelle, rappelant celle de garde du corps. Jean, encore à moitié endormi, fronça les sourcils. « Vous êtes Jean Moreau ?» demanda l'homme d'une voix froide et posée. Jean hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Oui, qui êtes-vous » L'homme le toisa un instant avant de répondre d'un ton neutre, presque mécanique. « François Delacroix. » Le nom fit immédiatement écho dans l'esprit. De Jean. François Delacroix était l'un des hommes les plus puissants de France, un magnate des affaires, à la tête d'un empire financier tentaculaire qui s'étendait bien au-delà des frontières du pays. Il était connu pour sa discrétion, sa rigueur et son influence presque sans limite dans les cercles économiques et politiques. Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi un homme comme lui se trouvait-il à sa porte? Delacroix ne laissa pas le temps à Jean de poser la question. « Vous avez aidé quelqu'un de très important pour moi. » Sa voix était calme, mais une intensité indéfinissable s'en dégageait. Jean fronça les sourcils. « Qui » Delacroix marqua un silence, le regard ancré dans celui du chirurgien. Puis, il lâcha lentement, comme si chaque mot pesait lourdement. « La petite fille que vous avez soignée hier soir, Sophie. » Jean sentit son cœur rater un battement. Comment était-ce possible? Sophie, la fillette abandonnée qu'il avait trouvée dans la rue, était liée à cet homme? Avant qu'il ne puisse poser la moindre question, Delacroix ajouta d'un ton plus grave « Nous devons parler ». Jean fixa le milliardaire, l'esprit en alerte. Il comprit à cet instant que son histoire ne faisait que commencer. Jean Moreau s'écarta lentement de la porte, incertain de ce qu'il devait faire. Face à lui, François Delacroix restait impassible, son regard perçant semblant analyser chaque détail du chirurgien. Derrière lui, les deux hommes en costume attendaient, silencieux, le dos droit, comme s'ils étaient prêts à intervenir au moindre signe. « Puis-je entrer ?» demanda Delacroix d'une voix calme, mais qui ne laissait aucune place au refus. Jean hésita. Chaque fibre de son être lui disait qu'il devait refuser, mais il était trop intrigué. Il s'effaça légèrement et hocha la tête. « Entrez !» Delacroix pénétra dans l'appartement d'un pas mesuré, balayant rapidement la pièce du regard. Il ne semblait pas surpris par la modestie des lieux. Il s'installa sans attendre sur l'un des fauteuils, tandis que Jean referma la porte, jetant un bref regard aux gardes du corps restés dehors. Un silence pesant s'installa. « Vous semblez surpris de me voir ?» observa Delacroix en croisant les jambes. Jean haussa un sourcil, s'appuyant contre la table, bras croisés. « Je le suis. Hier soir, j'ai trouvé une enfant blessée et livrée à elle-même dans la rue. Aujourd'hui, un des hommes les plus puissants de France frappe à ma porte pour me dire qu'elle est importante pour lui. Il y a de quoi être surpris. » Delacroix l'observa un instant avant de lâcher un léger soupir. « Sophie est ma fille. » Jean sentit son souffle se couper. « Votre... fille ?» ?»« Oui. » Jean tenta d'assembler les pièces du puzzle, mais rien ne faisait sens. « Expliquez-moi alors, comment se fait-il qu'une enfant de 8 ans qui vous appartient se retrouve abandonnée dans les rues de Paris, gelant de froid et affamée ?» Un éclat d'agacement traversa fugitivement le regard de Delacroix, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. Il posa lentement ses mains sur ses genoux, choisissant soigneusement ses mots. « C'est... compliqué. »« Essayez-moi, » répliqua Jean, plus froidement qu'il ne l'avait voulu. Delacroix hésita un instant, puis se redressa légèrement. « J'ai perdu Sophie, dit-il simplement. » Jean le fixa incrédule. « Perdu ? Comment peut-on perdre son propre enfant ?» Le milliardaire sembla peser sa réponse avant de parler. « Pendant plusieurs mois, je ne savais pas où elle était, et je ne pouvais pas la chercher publiquement. » Cette réponse ne fit qu'ajouter à la confusion de Jean. « Vous ne pouviez pas, ou vous ne vouliez pas. » Le regard de Delacroix s'assombrit légèrement. « Croyez-moi, docteur Moreau, tout ce que je vous dis est la vérité. » Jean retint un rictus. Il avait passé des années à observer le langage corporel de ses patients, à décrypter les émotions cachées sous la surface. Et ce qu'il voyait dans les yeux de Delacroix, c'était un mélange de honte et de secrets inavoués. Il inspira profondément
avant de reposer la seule question qui comptait à cet instant. « Que voulez-vous de moi ?» Delacroix le fixa intensément, puis se pencha légèrement en avant. « Vous avez été le premier à trouver Sophie, le premier à lui venir en aide, et surtout, vous êtes médecin. J'ai besoin de vous. » Jean sentit une étrange sensation lui parcourir l'échine. Pourquoi faire? Delacroix ne détourna pas les yeux lorsqu'il répondit « Pour veiller sur ma fille ». Jean sentit une tension naître dans son ventre. Veiller sur Sophie? Qu'est-ce que cela signifiait réellement? Il observa Delacroix avec prudence, cherchant à comprendre ce que cet homme attendait de lui. « Vous devez être plus clair », déclara Jean d'une voix maîtrisée. « Vous avez perdu votre fille pendant plusieurs mois, et maintenant vous venez me demander de veiller sur elle. Pourquoi moi? Vous avez les moyens d'engager les meilleurs médecins de France. » Delacroix ne scia pas. « Justement, vous êtes l'un des meilleurs. » Jean esquissa un sourire amer. « Je suis surtout un chirurgien sans emploi. Ça n'a aucune importance pour moi, » répliqua Delacroix sans hésitation. Jean soutint son regard. Cet homme avait une manière de parler qui imposait une certaine autorité. Pourtant, quelque chose sonnait faux. « Pourquoi avez-vous perdu votre fille ?» Delacroix inspira profondément avant de répondre. « Sophie était dans un orphelinat privé. » Jean sentit son sang se glacer. « Un orphelinat? Vous voulez dire que vous l'avez abandonné ?» L'homme aux allures inébranlables détourna légèrement le regard, un infime signe de malaise trahissant sa posture. « Je l'ai placée sous la garde d'un établissement spécialisé, un orphelinat qui devait lui garantir une éducation et une protection optimale. » Jean eut un rire sans joie. « Elle a fini dans la rue. Manifestement, votre plan a échoué. » Un éclair de colère traversa les traits de Delacroix, mais il se contint. « Elle a disparu il y a plusieurs mois. Je n'ai découvert sa fuite que récemment. »« Fuite ?» répéta Jean, incrédule. « Une enfant de 8 ans ne fuit pas un endroit sûr pour se retrouver seule dans les rues de Paris. Il s'est passé quelque chose, et j'ai l'impression que vous ne me dites pas tout. » Delacroix serra les mâchoires, mais son silence en disait long. Jean comprit qu'il ne tirerait pas plus d'informations pour l'instant. Que lui est-il arrivé, au juste? Le milliardaire hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Sophie est malade. » Jean se redressa légèrement. « Quel genre de maladie? » « Un problème cardiaque congénital, une malformation qui nécessite un suivi médical constant. » Le chirurgien fronça les sourcils. Il repensa à la nuit précédente, à la manière dont Sophie tremblait, à son teint légèrement trop pâle. À aucun moment elle n'avait montré de signes évidents de souffrance, mais il savait que certaines maladies pouvaient être sournoises, silencieuses, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous dites qu'elle a besoin d'un suivi constant, et pourtant, elle a été livrée à elle-même pendant des mois. Si sa condition est aussi sérieuse, pourquoi n'a-t-elle pas été retrouvée plus tôt? Parce que personne ne savait qu'elle existait, lâcha Delacroix d'un ton tranchant. Un silence glacé s'installa. Jean sentit une décharge d'adrénaline traverser son corps. Il comprenait enfin ce qui clochait. « Vous avez caché son existence ?» Delacroix hocha lentement la tête. « Personne ne sait que Sophie est ma fille. » Jean recula d'un pas, essayant d'assembler les pièces du puzzle. « Pourquoi ?» Delacroix ferma brièvement les yeux avant de répondre. « Parce qu'elle est née d'un passé que j'ai essayé d'effacer. » Un frisson parcourut Jean. Cet homme était en train d'admettre que Sophie n'avait jamais fait partie de sa vie officielle, que son existence même était un secret. « Et sa mère ?» demanda Jean prudemment. Delacroix ouvrit lentement les paupières, son regard s'assombrissant davantage. « Elle n'est plus là. » Jean sentit une étrange sensation s'emparer de lui. Il y avait trop de non-dits, trop de mystères autour de cette fillette. Il inspira profondément. « Pourquoi moi, Delacroix? Pourquoi ne pas placer Sophie entre les mains d'une équipe médicale privée ?» L'homme le fixa intensément, avant de répondre d'un ton plus bas, presque sincère. « Parce que vous avez été le premier à l'aider, sans rien attendre en retour. » Jean resta silencieux, mesurant le poids de ses mots. Il savait qu'accepter cette proposition signifiait plonger dans un monde dont il ignorait encore les règles. Mais une chose était certaine, Sophie était en danger. Et il était peut-être le seul à pouvoir la protéger. Jean Moreau fixait François Delacroix avec une intensité égale à celle du milliardaire. Une tension palpable flottait dans l'air, un mélange de défiance et d'incompréhension. Tout en lui criait de refuser, de ne pas se laisser entraîner dans une situation qui le dépassait. Pourtant,
Une image persistait dans son esprit. Sophie, grelottante dans la rue, ses grands yeux verts remplis de peur et de méfiance. « Vous dites que Sophie a besoin de soins constants », reprit Jean d'un ton mesuré. « Si c'est le cas, pourquoi ne pas l'emmener dans un hôpital spécialisé? Vous en avez largement les moyens. » Delacroix croisa les jambes, prenant une posture plus détendue. Mais son regard restait acéré. « Parce que je ne veux pas qu'elle attire l'attention. » Jean haussa un sourcil. « Vous avez peur que le monde découvre qu'elle est votre fille ?» Un éclair de contrariété passa fugacement sur le visage de Delacroix. « Le monde des affaires est impitoyable, docteur Moreau. La moindre faille peut être exploitée. Si Sophie devenait un sujet de discussion publique, cela pourrait avoir des conséquences que je ne peux me permettre. » Jean eut un ricanement amer. « Vous parlez d'elle comme si elle était une faiblesse à masquer. Ce n'est pas le cas, » rétorqua Delacroix fermement. Jean le fixa, cherchant à démêler le vrai du faux. « Alors pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour la retrouver ?» Un silence s'installa. Delacroix semblait peser ses mots. « J'ai fait des erreurs. » C'était la première fois que Jean percevait une faille dans l'armure du milliardaire, mais il n'avait toujours pas de réponse claire. « Pourquoi moi ?» répéta Jean. Delacroix se redressa légèrement. « Parce que vous n'avez pas hésité à l'aider quand vous l'avez trouvée. Vous auriez pu l'ignorer, la laisser à son sort, mais vous avez fait ce qu'il fallait. C'est exactement le genre de personne dont elle a besoin. » Jean secoua lentement la tête. « Et que voulez-vous exactement? Que je sois son médecin privé, son garde-malade ?» Delacroix le fixa sans ciller. « Je veux que vous veniez vivre chez moi. » Jean sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Chez vous? » ?»« Oui. Vous aurez accès à tout le matériel nécessaire pour veiller sur elle. Vous serez à ses côtés en permanence pour surveiller son état et réagir immédiatement, si son cœur montre des signes de faiblesse. » Jean était abasourdi. « Vous voulez que j'abandonne ma vie pour devenir le médecin personnel de votre fille ?» Delacroix esquissa un sourire, mais il n'avait rien de chaleureux. « Avec ce que je vous offre, votre vie changera pour le meilleur. » Il sortit lentement un carnet en cuir de sa veste, en tira un stylo doré et griffonna un chiffre sur un bout de papier avant de le tendre à Jean. Jean prit la feuille à contre-cœur et baissa les yeux. Le montant inscrit lui coupa le souffle. C'était plus que ce qu'il aurait pu gagner en 10 ans à l'hôpital. Une somme inimaginable. Il releva lentement la tête. « L'argent ne m'intéresse pas, » déclara-t-il d'un ton plus ferme, qu'il ne s'y attendait. Delacroix ne sembla pas surpris. « Alors qu'est-ce qui vous intéresse, docteur Moreau ?» Jean hésita. Il avait une seule condition. « Je veux savoir toute la vérité. » Le milliardaire ne répondit pas immédiatement. Un long silence s'installa entre eux. Un duel invisible où chacun pesait les intentions de l'autre. Finalement, Delacroix hocha lentement la tête. « Très bien, vous aurez vos réponses. » Jean savait qu'il était en train de franchir un seuil invisible, un point de non-retour. Mais quelque chose en lui disait qu'il ne pouvait pas tourner le dos à cette histoire. « D'accord, dit-il enfin, j'accepte. » Delacroix sourit légèrement, satisfait. « Parfait, nous partons immédiatement. » Jean jeta un dernier regard à son appartement. Il ignorait ce qui l'attendait, mais il sentait au plus profond de lui que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Jean Moreau monta dans la berline noire qui l'attendait devant son immeuble. L'intérieur du véhicule était spacieux, insonorisé, avec une odeur subtile de cuir neuf et de bois verni. À côté de lui, François Delacroix restait silencieux, observant la ville défiler par la vitre teintée. Les deux gardes du corps, assis à l'avant, ne prononcèrent pas un mot. Jean se sentit pris entre deux mondes. Il avait quitté son petit appartement modeste pour entrer dans l'univers d'un milliardaire dont les secrets semblaient s'accumuler comme des ombres dans un couloir sans fin. Après une trentaine de minutes de route, la voiture quitta les rues animées de Paris pour s'engager dans une allée bordée d'arbres centenaires. Au bout du chemin, une grille en fer forgé s'ouvrit automatiquement à leur passage, révélant une imposante demeure de pierre blanche aux allures de château moderne. La lumière du matin se reflétait sur les immenses baies vitrées, donnant à la propriété une aura presque irréelle. Jean souffla discrètement. Il s'attendait à une demeure luxueuse, mais celle-ci dépassait de loin tout ce qu'il avait pu imaginer. « Impressionnant », murmura-t-il. « Un simple outil », répondit Delacroix d'un ton détaché. « Un toit au-dessus de ma tête, rien de plus. » Jean ne répondit pas. Il avait l'impression que cet homme ne considérait rien comme un foyer. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale.
Un majordome ouvrit la porte et s'inclina légèrement devant Delacroix avant de poser son regard sur Jean avec une politesse froide. « Suivez-moi », déclara Delacroix en entrant dans la maison. Jean lui emboîta le pas, traversant un hall impressionnant où trônait un immense escalier en marbre. De larges tableaux de maîtres ornèrent les murs et l'écho de leurs pas résonnait sous le plafond voûté. Sophie est à l'étage, poursuivit Delacroix en montant les marches d'un pas assuré. Jean le suivit, son cœur battant légèrement plus vite. Il allait enfin revoir la fillette qu'il avait soignée dans la rue, mais cette fois dans un cadre totalement différent. Arrivé devant une porte en bois massif, Delacroix s'arrêta et posa la main sur la poignée. « Elle est encore fragile, prévint-il. Je veux qu'elle se sente en sécurité. » Jean hocha la tête. Delacroix ouvrit la porte. La chambre était spacieuse mais sobre, avec des tons pastels et une grande fenêtre donnant sur un jardin soigneusement entretenu. Au centre, une petite silhouette était assise sur un lit couvert d'une couette blanche. Sophie. Elle portait un pull trop grand pour elle, et ses cheveux châtain clair retombaient en mèches désordonnées sur ses épaules. Lorsqu'elle leva, les yeux véreux, Jean remarqua qu'elle s'était recroquevillée légèrement, comme un réflexe de protection. « Bonjour, Sophie », dit Delacroix d'une voix étonnamment douce. Elle ne répondit pas, se contentant de le fixer avec méfiance. Jean s'avança doucement et s'accroupit près du lit. « Salut, Sophie », murmura-t-il. « Tu te souviens de moi ?» Elle hocha lentement la tête. « Tu vas mieux ?» Elle hésita, puis répondit d'une voix à peine audible. « Oui ?» Jean sentit un pincement au cœur. Cet enfant était entouré de luxe, mais son regard exprimait autre chose, de la peur. Il se redressa et se tourna vers Delacroix. « J'aimerais examiner son état avant toute chose. »« Bien sûr, je vous laisse faire. » Delacroix quitta la pièce, refermant la porte derrière lui. Jean sortit son stéthoscope de son sac et s'installa sur le bord du lit. « Je vais juste écouter ton cœur, d'accord ?» Sophie ne bougea pas, mais elle le laissa faire. Il posa doucement l'instrument contre son torse et ferma les yeux un instant, se concentrant sur le rythme cardiaque. Ce qu'il entendit le fit tiquer. Une légère irrégularité. Rien d'alarmant pour le moment, mais suffisamment notable pour nécessiter une surveillance rapprochée. Il releva les yeux vers Sophie et lui adressa un sourire rassurant. « Ça va aller. » Elle le fixa un instant, puis à voix basse demanda « Je peux rester avec vous ?» Jean sentit son estomac se nouer. « Pourquoi une enfant ?» demanderait-elle. Cela un étranger alors que son propre père se trouvait dans la pièce voisine. Il posa doucement une main sur la sienne. « Je vais rester autant que tu en auras besoin. » Sophie baissa les yeux et serra légèrement ses petits doigts autour des siens. Jean comprit alors qu'il y avait bien plus à découvrir sur cette famille qu'il ne l'imaginait. Les jours qui suivirent furent marqués par une routine étrange. Jean s'était installé dans une aile isolée de la demeure, une chambre spacieuse mais impersonnelle, où tout était parfait, trop parfait. Chaque matin, il rendait visite à Sophie, veillait sur son état de santé et s'assurait qu'elle se nourrissait correctement. Mais ce qui le troublait le plus, ce n'était pas la maladie de la fillette, c'était son silence. Sophie parlait peu. Lorsqu'elle le faisait, sa voix était basse, mesurée, comme si elle craignait d'être entendue. Elle se montrait polie, obéissante, mais il sentait dans son regard quelque chose d'indéfinissable, une peur qui ne s'effaçait jamais complètement. François Delacroix, lui, continuait de vaquer à ses affaires. Il était souvent absent, enfermé dans son bureau ou en déplacement. Il semblait sincèrement préoccupé par l'état de sa fille, mais il y avait une distance entre eux, une tension qu'aucun luxe ne pouvait masquer. Un soir, alors que Sophie dormait paisiblement, Jean s'attarda dans sa chambre. Quelque chose le tracassait. Il observa les lieux avec attention. La pièce était trop ordonnée, trop propre pour une enfant de 8 ans. Il ne voyait ni jouets éparpillés, ni dessins accrochés au mur, rien qui témoignait d'une présence joyeuse. C'est alors qu'il remarqua un léger renflement sous le matelas. Son instinct de médecin et son intuition d'homme lui dictaient qu'il ne s'agissait pas d'un simple hasard. Il hésita une seconde, puis glissa la main sous le matelas. Ses doigts touchèrent un petit objet rectangulaire. Un carnet. Jean le sortit lentement et le tint devant lui. La couverture en cuir était usée, les coins légèrement abîmés. Il devina immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un objet anodin. Il jeta un coup d'œil à Sophie. Elle dormait profondément, sa respiration régulière. Hésitant, il ouvrit le carnet à la première page.
L'écriture était maladroite, enfantine, mais lisible. Il ne voulait pas que j'existe. Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il tourna quelques pages, son cœur battant plus vite à chaque phrase. Il m'a laissé dans cet endroit. Il ne voulait pas de moi. Maman a dit qu'elle reviendrait, mais elle n'est jamais revenue. Ils m'ont dit que papa ne voulait pas me voir. Jean referma brusquement le carnet. Sa gorge était sèche. Ses mots n'étaient pas ceux d'une enfant capricieuse ou en colère. Ils étaient ceux d'une fillette qui avait été abandonnée, rejetée, laissée seule dans un monde où personne ne semblait vouloir d'elle. Il jeta un regard vers Sophie qui remua légèrement dans son sommeil. Il n'y avait plus de doute. Cette maison cachait bien plus que ce que Delacroix voulait admettre. Jean savait désormais qu'il devrait aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Jean Moreau referma le carnet avec précaution et le glissa sous le matelas, exactement là où il l'avait trouvé. Son esprit était en ébullition. Chaque phrase qu'il venait de lire résonnait en lui comme un avertissement. Sophie n'était pas seulement une enfant malade, elle était une enfant brisée, marquée par une histoire que personne ne voulait raconter. Il quitta la chambre sur la pointe des pieds et referma la porte derrière lui. Dans le couloir silencieux, il resta immobile un instant, les poings serrés. Il devait confronter Delacroix. Sans hésiter davantage, il descendit les escaliers en direction du bureau du milliardaire. La maison était calme, baignée dans l'obscurité du soir. Un domestique croisa son chemin mais n'osa pas l'arrêter. Tout le monde semblait connaître la règle implicite, ne jamais interférer avec les affaires de François Delacroix. Jean arriva devant la porte du bureau et frappa sèchement. « Entrez !» D'un geste décidé, il poussa la porte et pénétra dans la pièce. Delacroix était assis derrière son imposant bureau en acajou, un verre de whisky posé à côté d'une pile de documents. Il leva les yeux vers Jean, visiblement surpris par son intrusion. « Vous avez un problème, docteur. »« Moreau ?» Jean s'avança sans même prendre la peine de s'asseoir. « Oui, un problème que vous pourriez résoudre en me disant enfin toute la vérité. » Delacroix arqua un sourcil, reposant son stylo avec lenteur. « Quelle vérité cherchez-vous exactement ?» Jean croisa les bras. « Celle qui explique pourquoi votre fille écrit dans son journal que vous ne vouliez pas d'elle. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Delacroix se redressa lentement dans son fauteuil. « Vous avez lu son carnet ? Je l'ai trouvé par hasard, » répliqua Jean, « et je ne pouvais pas l'ignorer. » Les traits du milliardaire se durcirent. « Vous n'aviez pas à faire ça. Et vous n'aviez pas à mentir, » rétorqua Jean, sa voix froide et tranchante. « Vous avez dit que Sophie avait disparu d'un orphelinat. Mais la vérité, c'est que vous l'avez placée là parce que vous ne vouliez pas d'elle, n'est-ce pas ?» Delacroix ne répondit pas immédiatement. Il prit son verre, but une gorgée, puis le reposa avec un calme calculé. « Sophie n'était pas prévue, » murmura-t-il finalement. Jean sentit sa colère monter. Aucun enfant ne devrait être prévu pour mériter d'être aimé. Delacroix ferma brièvement les yeux, comme si un souvenir douloureux venait de remonter à la surface. Sa mère, Amélie, était une femme que j'ai aimée, autrefois. Jean resta silencieux. Il sentait que, pour la première fois, Delacroix parlait sincèrement. Elle est tombée enceinte. Ce n'était pas censé arriver. Mon entreprise était en pleine expansion, ma vie sous le feu des projecteurs. Un enfant aurait tout compliqué. Il marqua une pause, le regard perdu dans le vide. J'ai demandé à Amélie d'avorter. Jean sentit une vague de dégoût l'envahir. Mais elle a refusé, poursuivit Delacroix d'une voix plus rauque. Elle m'a dit qu'elle élèverait cet enfant seul, que je n'avais pas à m'en occuper. Il serra les mâchoires. Pendant des années, je me suis convaincu que c'était mieux ainsi. Je n'avais pas besoin d'un enfant. Je n'avais pas besoin d'elle. Jean souffla lentement, tentant de contenir la rage qui montait en lui. Et ensuite, Delacroix ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit, plus sombre que jamais. Qu'un jour Amélie a disparu. Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Disparu, comment? Delacroix secoua la tête. Personne ne sait. Un matin, elle n'a plus donné signe de vie. Son appartement était vide. Son téléphone, coupé. Aucune trace. Jean sentit son estomac se tordre. Et Sophie, elle avait 3 ans, murmura Delacroix. Je l'ai retrouvée dans un foyer d'accueil. Il inspira profondément. J'aurais pu la prendre avec moi à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Jean ferma les yeux un instant, luttant contre la colère qui bouillonnait en lui.
Alors vous l'avez placée dans un orphelinat de luxe et vous avez continué votre vie comme si elle n'existait pas. J'ai cru que c'était la meilleure solution, admit Delacroix. Elle aurait une bonne éducation, une protection, sans être un poids dans mon existence. Jean secoua la tête, incrédule. Vous parlez d'elle comme si elle était un problème à éliminer. Le milliardaire ne répondit rien. Et puis un jour, elle s'est enfuie, reprit Jean, son ton accusateur. Et vous ne vous en êtes rendu compte que des mois plus tard. Parce qu'ils ne m'ont pas prévenu immédiatement, se défendit Delacroix. Peut-être qu'ils savaient que vous ne viendriez pas la chercher, lança Jean avec amertume. Delacroix se redressa, les poings crispés. Et pourtant, je suis allé la chercher. Jean lui fit face sans reculer. Seulement parce qu'elle est réapparue. Parce que vous n'aviez plus le choix. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Delacroix détourna enfin le regard. Jean sentit une étrange satisfaction. Il avait gagné cette confrontation. Mais une question restait en suspens. « Pourquoi avez-vous changé d'avis » demanda-t-il plus calmement cette fois. Delacroix resta silencieux un instant. Puis, il murmura « Parce que lorsque j'ai vu son visage sur ces photos, il marqua une pause, comme s'il avait du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressentait. J'ai compris quelle était la seule chose qui me restait d'Amélie. » Jean resta figé. Il savait que Delacroix n'était pas un homme facile, ni même un homme bon. Mais dans cet aveu, il y avait quelque chose de sincère. Le milliardaire se tourna vers lui, un regard plus déterminé que jamais. « Je ne peux pas changer le passé, docteur Moreau, mais je peux essayer de réparer ce que j'ai brisé. » Jean soupira longuement. « Alors, commencez par lui dire la vérité. » Delacroix serra les dents. « Elle est trop jeune. Elle ne comprendrait pas. » Jean le fixa avec dureté. « Elle comprend bien plus que vous ne le croyez. » Un silence s'installa de nouveau. Jean savait qu'il ne pourrait pas forcer Delacroix à parler, mais il était convaincu d'une chose. Sophie méritait mieux que ce père hanté par ses regrets, et il ferait tout pour s'assurer qu'elle ne soit plus jamais abandonnée. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante au sein de la demeure Delacroix. Jean continuait de veiller sur Sophie, surveillant son état de santé avec rigueur, mais il sentait qu'un mur invisible s'élevait entre elle et son père. La fillette parlait peu, évitait le regard de François et se crispait à chaque fois qu'il entrait dans la pièce. Jean avait espéré que Delacroix suivrait son conseil et tenterait de se rapprocher d'elle. Mais au lieu de cela, il s'était enfermé dans son silence, incapable d'affronter ses propres erreurs. Un matin, alors que Jean procédait à son examen quotidien, il remarqua quelque chose d'inquiétant. « Sophie, tu ressens des douleurs au niveau de ta poitrine ?» demanda-t-il en retirant son stéthoscope. La fillette hocha timidement la tête. « Parfois… » Jean fronça les sourcils. Son rythme cardiaque était irrégulier, plus instable que les jours précédents. Il savait ce que cela signifiait. Il quitta la chambre immédiatement et descendit les escaliers, se dirigeant droit vers le bureau de Delacroix. Il ne prit même pas la peine de frapper avant d'entrer. Elle a besoin d'une opération. Delacroix, assis derrière son bureau, releva lentement la tête. Quoi ? Sophie. Son cœur montre des signes de faiblesse. Si nous attendons plus longtemps, cela pourrait devenir critique. Elle doit être opérée dès que possible. Delacroix se redressa, son visage se fermant instantanément. Je vais appeler les meilleurs spécialistes. Non, le coupa Jean fermement. Nous ne pouvons pas perdre de temps à organiser des consultations inutiles. Je peux l'opérer moi-même, mais il faut agir maintenant. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Delacroix se leva lentement, fixant Jean avec intensité. « Vous êtes sûr que c'est nécessaire ?»« Absolument certain. » L'homme d'affaires passa une main sur son visage, visiblement ébranlé. « Où se ferait l'opération ?»« Dans une clinique privée. Je peux organiser tout ça en quelques heures. » Delacroix hocha lentement la tête, puis se tourna vers la fenêtre. « Faites ce qu'il faut. » Jean souffla discrètement. Il s'attendait à plus de résistance, mais quelque chose dans l'attitude de Delacroix avait changé. « Il y a autre chose, » ajouta Jean. Delacroix se retourna vers lui. « Sophie ne veut pas de vous à l'hôpital. » L'expression du milliardaire se figea. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Jean croisa les bras. « Elle a peur de vous. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que vous soyez là. » Delacroix encaissa ces mots comme un coup de poing invisible. Pendant un instant, il ne répondit rien. « C'est pour ça que vous devez lui parler, » continua Jean d'une voix plus posée. « Vous devez lui montrer que vous tenez à elle, que vous voulez vraiment être son père. »
Delacroix serra les poings. Je ne sais pas comment faire. Jean le fixa, cherchant une trace de sincérité derrière son masque d'homme puissant. Commencez par lui dire la vérité. Delacroix baissa légèrement la tête, comme s'il était face à un choix qu'il redoutait. Puis, lentement, il acquiesça. Très bien. Jean sentit que, pour la première fois, l'homme devant lui était prêt à faire un pas vers sa fille. Mais il ignorait encore si ce serait suffisant. Le lendemain matin, la clinique privée était en effervescence. Jean Moreau se préparait pour l'opération, concentré sur chaque détail. Il avait personnellement choisi son équipe et veillé à ce que tout soit en place pour que l'intervention se déroule dans les meilleures conditions. Sophie allait subir une réparation cardiaque, une procédure délicate mais nécessaire. Avant qu'elle ne soit emmenée au bloc, Jean entra dans sa chambre. La fillette était allongée dans un lit, le regard fixé sur le plafond. Lorsqu'elle le vit, elle lui adressa un léger sourire, mais son visage restait marqué par une certaine appréhension. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Tu n'as rien à craindre. Je vais être là tout le long, et je te promets que tout ira bien. » Sophie hésita, puis murmura. « Tu seras là quand je me réveillerai ?» Jean sentit son cœur se serrer. Toujours. Il lui serra doucement la main avant de quitter la chambre pour faire les derniers préparatifs. Ce fut à ce moment-là que François Delacroix arriva. Il portait un costume sobre, mais ses traits étaient tirés. On pouvait lire sur son visage une tension inhabituelle, comme si, pour la première fois, il se sentait réellement impuissant. « Elle est prête ?» demanda-t-il. Jean hocha la tête. « Elle entre en salle d'opération dans quelques minutes. » Delacroix resta silencieux un instant, puis lança d'une voix plus basse. « Je veux lui parler avant qu'elle n'y aille. » Jean le fixa, cherchant à lire ses intentions. « Si vous êtes sincère, c'est le moment. » Delacroix inspira profondément et entra dans la chambre. Jean resta à l'extérieur, mais il entendit leur échange. « Sophie. » La fillette tourna lentement la tête vers son père, mais elle ne dit rien. Delacroix s'approcha doucement, s'arrêtant à quelques pas du lit. « Je sais que tu ne veux pas me voir, et je sais que j'ai fait des erreurs. » Jean retint son souffle. « Mais je suis là maintenant, et je vais rester. » Sophie ne répondit toujours pas, mais ses petits doigts s'accrochèrent faiblement au drap. « Je suis désolé, » murmura Delacroix. C'était un mot qu'il n'avait probablement jamais prononcé auparavant. Sophie le fixa un long moment. Puis, à voix basse, elle demanda « Tu vas partir ?» Delacroix s'agenouilla au bord du lit et secoua lentement la tête. « Non, je vais t'attendre. » Un silence passa, puis Sophie baissa enfin ses défenses. D'un geste hésitant, elle tendit la main. Delacroix la prit avec une douceur qu'on ne lui connaissait pas. Jean, qui observait discrètement depuis la porte, sut à cet instant que quelque chose venait de changer. Quelques minutes plus tard, Sophie fut emmenée en salle d'opération. Delacroix resta à l'extérieur, assis, les coudes sur les genoux, le regard fixé sur le sol. Jean posa une main sur son épaule. « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Delacroix ne répondit pas immédiatement. Puis, dans un murmure, il déclara « Faites en sorte qu'elle s'en sorte. » Jean hocha la tête. « Je vous le promets. » Et il entra dans le bloc opératoire, prêt à sauver la vie de Sophie. L'opération dura plus de 3 heures. 3 heures où chaque battement du cœur de Sophie était entre les mains de Jean Moreau. Chaque geste, chaque incision était exécuté avec une précision absolue. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Il savait que, derrière la porte du bloc opératoire, François Delacroix attendait dans une angoisse silencieuse, lui qui n'avait jamais eu à faire face à quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter ni contrôler. Lorsque Jean posa enfin ses instruments et leva les yeux vers l'équipe médicale, un soulagement discret traversa son visage. « Le cœur est stable, » murmura-t-il. « Tout s'est bien passé. » Les infirmiers échangèrent un regard satisfait. L'opération était un succès. Quelques heures plus tard, Sophie fut transférée dans une chambre de convalescence. Jean resta à ses côtés, surveillant les moindres signes de son rétablissement. Lorsque Delacroix entra dans la pièce, il s'arrêta à l'entrée, comme s'il craignait de troubler le silence paisible qui régnait. Il observa sa fille, toujours endormie, une perfusion attachée à son bras. « Elle va bien » dit Jean, devançant la question qui brûlait sur les lèvres du milliardaire. Delacroix ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha lentement du lit et pour la première fois, Jean vit une véritable émotion traverser son visage. « Merci » murmura-t-il. Jean acquiesça.
Vous devriez lui dire vous-même quand elle se réveillera. » Delacroix hocha lentement la tête. Les heures passèrent, et finalement Sophie ouvrit les yeux. Elle cligna plusieurs fois, désorientée, avant que son regard ne se pose sur Jean. « Tu es là ?» Il lui adressa un sourire. « Je t'avais promis, non ?» Elle tourna alors la tête et aperçut son père, assis à côté d'elle. Il ne parla pas tout de suite, comme s'il cherchait les mots justes. « Tu es en sécurité, Sophie, » murmura-t-il enfin. Un silence s'installa, mais cette fois, ce n'était pas un mur. C'était un pont fragile entre eux, un premier pas vers quelque chose de nouveau. Quelques jours plus tard, Sophie était assez forte pour quitter la clinique. Jean l'aida à marcher doucement dans le couloir, tandis que Delacroix restait à ses côtés, attentif aux moindres signes de fatigue. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer à la maison, une surprise inattendue attendait Jean. Le directeur de l'hôpital Saint-Louis, Philippe Lemoine, l'attendait à l'entrée de la clinique. Jean s'arrêta net. « Docteur Moreau », dit Lemoine en avançant vers lui. Jean croisa les bras, méfiant. « Que faites-vous ici ?» Lemoine sembla hésiter, puis déclara « Nous aimerions vous proposer de revenir à l'hôpital, avec un poste plus élevé. » Jean ne répondit pas tout de suite. Il jeta un regard à Sophie, puis à Delacroix, avant de reporter son attention sur Lemoine. « Non. » Le directeur cligna des yeux, surpris. « Comment ça, non ?» Jean inspira profondément. « J'ai d'autres projets. » Lemoine ouvrit la bouche, mais Jean ne lui laissa pas le temps de répondre. Il se tourna vers Delacroix. « Vous avez dit que vous vouliez réparer vos erreurs, alors faites-le correctement. » Delacroix le fixa sans comprendre. « Aidez-moi à ouvrir une clinique pour enfants défavorisés. » Le milliardaire haussa légèrement les sourcils, surpris. « Une clinique gratuite ?» Jean hocha la tête. « Pour que d'autres enfants comme Sophie aient une chance. » Delacroix resta silencieux un instant, puis il esquissa un sourire. « Très bien, faisons-le. » Et ainsi, une nouvelle vie commença pour eux tous. 3 mois plus tard, un vent doux balayait les jardins de la résidence Delacroix. Le printemps parisien offrait ses premiers rayons de soleil, et l'atmosphère, autrefois empreinte de froideur et de silence, semblait désormais plus légère. Jean Moreau observait Sophie courir dans l'herbe, son rire résonnant à travers la propriété. Ses joues étaient plus colorées, son corps plus fort. L'opération avait été une réussite, et jour après jour, elle retrouvait l'énergie et l'insouciance que tout enfant méritait d'avoir. Non loin d'elle, François, Delacroix, vêtu plus simplement qu'à son habitude, la regardait avec un mélange d'étonnement et de fierté. Il n'était plus cet homme figé dans ses regrets et sa froideur. Il apprenait maladroitement à être un père. Jean s'approcha et se posta à ses côtés. « Elle a l'air heureuse, dit-il. » Delacroix hocha lentement la tête. « Oui, grâce à vous. » Jean croisa les bras. « Non, grâce à vous. Vous avez fait le bon choix cette fois-ci. » Le milliardaire resta silencieux un instant, comme s'il mesurait le chemin parcouru. Puis, dans un souffle, il répondit « Il était temps. » Ils restèrent là, observant Sophie jouer sous la lumière du matin. Un coup de téléphone interrompit le moment. Jean sortit son portable et décrocha. « Allô ?» Une voix enthousiaste résonna à l'autre bout de la ligne. « Docteur Moreau, tout est prêt. Les premiers patients arrivent aujourd'hui. » Un sourire se dessina sur son visage. « J'arrive. » Il raccrocha et se tourna vers Delacroix. « Vous êtes prêt ?» Le milliardaire inspira profondément et hocha la tête. « Oui. » Ils montèrent ensemble dans la voiture, laissant Sophie sous la garde de sa nouvelle préceptrice, avec la promesse de revenir bientôt. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent devant un bâtiment flambant neuf, niché dans un quartier où l'accès aux soins était limité. Sur la façade, en lettres sobres mais imposantes, on pouvait lire « Clinique Amélie, soins pédiatriques gratuits ». Jean sentit une chaleur monter en lui. C'était plus qu'un projet. C'était un engagement, une réparation, un nouveau départ. Alors qu'ils franchissaient les portes de la clinique, un groupe d'enfants les attendait, accompagnés de leur famille. Certains étaient malades, d'autres affaiblis par des conditions de vie précaires. Jean s'agenouilla devant une petite fille qui le regardait avec de grands yeux pleins d'espoir. « Bonjour », dit-il avec un sourire rassurant. « Comment tu t'appelles ?»« Clara », murmura-t-elle timidement. Il tendit la main. « Enchanté. Clara, tu es au bon endroit. » Derrière lui, François Delacroix observait la scène, une expression indéchiffrable sur le visage. Jean se redressa et croisa son regard. « Vous voyez ?» dit-il doucement.
Ce n'est pas l'argent qui change. Les choses, c'est ce qu'on en fait. Delacroix ne répondit pas immédiatement. Puis, dans un murmure, il admit « Vous aviez raison ». Un léger sourire passa sur son visage. Jean hocha la tête, satisfait. Il se retourna vers les patients qui attendaient, prit une profonde inspiration et entra dans la clinique. Il savait qu'il ne pourrait pas changer le monde en un jour, mais il pouvait commencer ici, un choix à la fois, une vie à la fois. Et tout cela avait commencé une nuit d'hiver, avec une petite fille seule dans la rue.